Dès que je suis bourrée. Ça y est, les cours ont repris, les devoirs et les contrôles aussi. Mais personnellement, ma seule rentrée cette année, c'est le sport. Et putain, qu'est-ce que j'avais hâte. Si tu te demandes, je pratique la gymnastique ainsi que le roller quad. Et ces deux activités sportives ont besoin de tenues élastiques et stretch, pour bien sûr supporter tous mes mouvements acrobatiques que je peux faire. Toujours dans mon objectif de vider mon placard de couture, j'ai trouvé de vieux t-shirts. Et devine quoi, les t-shirts, c'est élastique. Je vais donc tenter, je dis bien tenter, d'en faire une toute autre tenue, brassière et short de sport. La difficulté de tout ça, c'est que ça me maintienne bien pendant l'activité, et ça c'est pas gagné. Et ça tombe bien, je commence mon premier cours de gym aujourd'hui, je pourrais donc tester directement sa fiabilité. Peut-être au risque de me retrouver les seins à l'air. Bon, on s'attaque à la recherche du design? C'est parti. Comme inspiration, on part sur quelque chose de très simple et très basique, un short et une brassière. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec? Là, j'ai 1 heure pour me créer une tenue de sport pour ce soir qui est à 18h. Eh bien écoutez, commençons déjà par choisir le t-shirt qui va être transformé. Je crois que c'est le bordel, mais faut pas y faire attention. C'est pas l'objectif de cette vidéo de me regarder ranger. C'est pas intéressant. Nous voici encore dans ce placard qui ne veut pas descendre en termes de vêtements. Déjà, j'ai encore plein de tissus du short rose là, et j'aimerais énormément en faire une brassière. J'avais fait un slip de maillot de bain. Est-ce que ça fait une brassière, genre? Je fais un test, ok. La matière m'a l'air pas mal pour une brassière. Qu'est-ce que je branle encore? Oh, on en a tellement, j'avais oublié. Je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup. Hein. Il y en a qui sont prédestinés à avoir une vie de brassière. Comme ça, qui est clairement un truc dominos. Dominos. Sinon, nous avons ça, qui est trop cool. Je sais même pas si je rentre dedans. C'est des petits couchis. Mais je sais pas si j'oserais le porter en fait. La personne ne porte pas des trucs trop extravagants et avoir des sushis sur son t-shirt, c'est beaucoup trop extravagant pour elle. Donc... un violet avec un petit personnage et un vert. Peut-être on a un gagnant les gars. Peut-être qu'on va partir sur lui. Et par contre je serais en vert, j'aime pas. Est-ce qu'on partirait pas sur le noir plutôt? Transparent à souhait. Eh bien écoutez, on va partir sur une petite brassière. Arrêtons la papote. Oh, je suis stressée putain. Maintenant j'ai une nouvelle passion, quand je stresse, je respire plus. Ça me casse les couilles. On a dit, on coupe, on s'en fiche. Il est vraiment temps d'arrêter la papote et pour ça, je vais m'attaquer à mon premier sujet, le t-shirt noir, qui sera un t-shirt test. Parce qu'avec les matières élastiques, on a toujours des tonnes de surprises. Je me mets un minuteur d'1 heure, voir si j'arrive à faire un débardeur en 1 heure. Ça se tente au moins. Qui ne tente rien, c'est ça. Bon, qui dit premier essai dit faire n'importe quoi. Je pose mon test, je trace et je coupe. C'est tout. C'est vrai que j'ai oublié de mettre les marges de couture. Donc, nous avons nos devants derrière. On n'a pas de bretelles pour l'instant, c'est pas grave. Je vais coudre ça à la surjeteuse. Mais, petite subtilité, il faut que je change mes bobines de surjeteuse. Je suis ravie. Joie et bonheur. Oh non. Mais je pense que je viens de passer 20 minutes à y remettre les fils. J'ai essayé la technique la plus facile, ça n'a pas marché. J'ai réessayé une deuxième fois, ça n'a pas marché. J'ai tout enlevé, tout remis, ça n'a pas marché. J'ai tout enlevé, tout remis, ça a semi-marché. J'ai rechangé un truc, ça a marché. J'ai la tête comme une pastèque. C'est bon, c'est enfilé. Je vais, avec mes petits yeux, essayer de l'enfiler. J'ai plus les beaux mots. Un côté. C'est marrant, j'ai coutu avec 3 fils noirs et un fil blanc. Le seul qui ressort, on voit pas mais c'est le fil blanc. On essaye tout ça. Après je vais dormir. Je me lève même pas. Je rentre dedans. Peut-être je redonne un petit coup ici. Pas plus épais. Dès que je suis bourrée. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Est-ce que je mets un élastique en guise de bretelle? Je sais pas. Oui, bonjour, je vais faire de la gymnastique. Pourquoi ça m'a autant fatiguée? J'ai ensuite voulu tester la théorie de l'élastique en guise de biais, mais avant de tout coudre, j'ai fait juste un petit bout pour voir. Ça me fume, cette vidéo, elle commence hyper speed en mode je suis déter, en 1 heure, je fais un crop top, blablabla. Et ça là, ça m'a achevé. Je couds ce petit biais élastique que je tente de faire. Ça, j'essaye avant de commencer autre chose. Ouais, ça marche pas mal, hein. Je suis presque contente.
Maintenant je vais coudre l'autre. Alors maintenant comment je détermine la longueur de ce truc? Ça doit faire le tour de là et ça doit me servir de bretelle. Bon on va dire là, c'est beaucoup, ça me paraît trop. J'épingle tout ça devant ma série parce que là je suis hyper stressée. J'ai besoin de me déconnecter de la réalité. C'est pas bon signe. Oh mon dieu, j'ai terminé mais c'est hyper détendu. Ça n'a pas l'air de donner un grand résultat. Pour l'instant on est là quoi. Sinon c'est plutôt pas mal. Hein. Juste trop transparent pour moi. Attachons ces bretelles, je vais juste faire, je sais pas quoi faire comme point. Improvisation. C'est adorable. Bon, je vais à la gym. Sans ce haut, tant pis, mais c'est cool. Je valide beaucoup. Au pire, ça me fait un petit crop top. Je deviens trop forte. Après avoir fait de la gym sans ma nouvelle tenue, je me suis attaquée au bas du t-shirt, le short. Cette chute, ça m'a permis juste de tester mon patron, de voir comment ça rendait pour que ce soit parfait sur le t-shirt final. Je pense que le short va être hyper petit, mais ça se trouve on va voir mon huc en fait. Oh, j'avais pas pensé. Bon, je le fais. Dans tous les cas, pour faire un haut et un bas, il faut absolument un énorme t-shirt, sinon tu te retrouves en mini short. Je peux pas trop vous montrer parce que le pélo, il est transparent à souhait. En plus, on voit la couture blanche. Mais bon, on fait comme si on n'avait rien vu. On continue, on place notre ceinture comme si de rien n'était. J'ai cousu à l'envers. J'ai mis la ceinture, enfin bref, dans le mauvais sens quoi. Petit point papotage. Ce projet, je sais pas pourquoi il m'énerve. J'ai pas envie de coudre, ça me saoule. Mais je sais pas pourquoi je sens que ça va faire comme les polos où le résultat va être pas si ouf et je vais garder à peine la moitié. Le reste j'ai donné à Emmaüs. Enfin, ce que je veux dire c'est que c'est pas aussi qualitatif comme par exemple la robe. Alors c'est vrai qu'on a le droit de rater mais ça me saoule en fait. Et je sens que c'était peut-être pas une bonne idée de transformer comme ça ces t-shirts. C'était juste pour dire que là, le but maintenant, ça va être juste de m'amuser avec les t-shirts. Je termine ce short catastrophe et après on s'attaque au côté créatif, au côté un peu plus rigolo parce que là, je ne m'amuse pas du tout. Je suis là comme ça, dans mon silence, en train d'écouter mes erreurs parce que je ne fais que des erreurs depuis tout à l'heure. Bon, en soi, la coupe est ok. Mais les finitions sont éclatées au sol. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours énormément de mal à travailler la matière élastique. Au fur et à mesure, on découvre des nouveaux trucs. Donc, c'est ça le positif, c'est ça qu'il faut retenir. Et aussi, le plus important à retenir, c'est que on arrête avec les matières transparentes. C'est non. C'est non, même pour un test. Plus je rajoute de lumière, plus c'est chaud les gars, je peux pas vous montrer. Voilà, on se rend bien compte quoi. Donc bon, on va essayer de faire mieux avec d'autres t-shirts. On s'improvise pas tenue de sportiste quoi. Putain, il me saoule ce bouton. Bon, après avoir fait notre ensemble test et de ne pas être dans un très bon mood, je me suis dit qu'aujourd'hui ça allait être la guerre et que j'avais envie d'être de bonne humeur déjà. Et j'avais envie de faire un truc cool, même si c'est pas réussi. Donc, on arrête de se prendre la tête, on kiffe et on est de bonne humeur parce qu'aujourd'hui c'est la guerre. C'est parti pour la transformation du t-shirt champion. Il m'étrangle tellement, c'est terrible. Ok, donc la première étape, on trace. J'ai prévu large pour pouvoir faire un repli. Que là, très clairement, ça n'a aucune mère. Je pense que je vais juste couper. Et si c'est pas bon, bah on peut pas recoller. Dommage que ça n'existe pas le CTRL Z dans la vraie vie. Go découper, c'est parti. Je suis toujours très près de la caméra, vous en avez pas marre de voir ma gueule. Enfin, plutôt hyper proche de vous. Niveau intimité, vous sentez pas un peu perturbé? Tu connais, c'est l'heure des étapes classiques. Tu découpes, tu vérifies, ou pas, parce que là j'ai un peu oublié de vérifier si c'était bien la même longueur partout. On verra bien plus tard. J'adore. Tada. J'ai même pas regardé si c'était symétrique. Je pense que c'est pas parfait. Bah je vais enlever un petit peu sur les côtés. Une phalange. C'est hyper simple. On va attendre de voir à la machine à coudre si ça va être aussi simple que je suis en train de le dire. Avant de m'attaquer aux finitions, je m'occupe de reshaper le t-shirt. Et pour ça, je suis obligée de couper l'ourlet. J'aime beaucoup trop. Et vous voyez, on peut le mettre des deux côtés. C'est trop bien. Ça fait tenue normale avec tenue de sport en même temps. Oui, j'ai inventé ma regate en même temps au KLM comme si personne n'avait vu. J'ai pas envie de faire ça. Parce que en bas, faire un ourlet, ça c'est facile. Mais alors les arrondis... Vous me proposez quoi comme solution? Vous en avez ou pas? Je pense que je vais dans tous les cas surjeter tous les bords. Ça se trouve, ça sera joli. Ouais,
Ça casse pas 3 pâtés un canard non plus. Boum, on a fini tout surjeté. Oh yeah. Bon, bah j'ai pas trouvé de solution que de mettre un élastique. Donc voilà, petit tour de magie qui fait plaisir. C'est hyper simple. J'en ai marre, ça fait un petit collier pas beau. Mais pourquoi ça a marché sur l'autre? C'est parce que je l'avais un peu plus tendu, je pense. Parce que sinon c'est trop beau. Qu'est-ce que je fais? Je le découds et je le recouds en tendu. Étant donné que c'est un cas désespéré que je ne sais pas terminer les t-shirts, Loïc qui m'a fait penser hier que je devais juste chercher sur YouTube comment faire un t-shirt et peut-être que je saurais comment terminer les encolures des t-shirts. Donc c'est ce que je vais faire. On prend notre ordinateur et go faire des recherches YouTube. Comment faire un t-shirt? Et pas la vidéo de Squeezie parce que c'était pas vraiment un t-shirt. Là, elle a juste fait une bande qu'elle a cousue tout autour. Mais pas version biais, elle l'a fait version pas très beau. Donc on va pas faire ça. Donc je pense que je vais retenter avec l'élastique et de le tendre. Parce qu'elle explique qu'il faut bien tendre le biais pour qu'il s'adapte à la forme du col et que ça fasse un joli tombant. Donc on va tendre l'élastique, mais pas trop. C'est tout. Go rebelote quoi. Découdre un élastique, franchement c'est pas facile. J'y ai passé je pense au moins 45 minutes. Et c'est ça qu'on aime dans la couture. Vous avez pas un sentiment de déjà-vu? Bon, il est temps de le tester avant de faire les finitions. On va savoir si le fait d'avoir tiré, c'était la solution. Ah, c'était la solution. Regardez-moi ça. C'est les meilleures finitions avec un élastique. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est hyper satisfaisant de trouver une solution à un problème auquel on ne savait pas du tout comment faire. Ça valait le coup de découdre et de recoudre. Et du coup, je vais faire pareil ici. Bon, je termine tout ça, je vous montre le résultat. You know, darling, I think about you from time to time. Boum. En vrai, j'ai juste transformé un t-shirt en débardeur, mais il fallait quand même réussir à faire ça là. Je vais acheter des millions et des millions de rouleaux de bande élastique. Le trou est hyper serré, on ne peut point sortir. Je suis pas sûre d'avoir assez pour faire un short en même temps. Bon, là ça a été hyper rapide. J'ai placé ma référence, j'ai coupé les manches qui me gênaient. J'ai tracé tout autour, coupé et c'était déjà fini. Maintenant en termes de forme, je suis grave à l'aise. Mais par contre en termes de finition, c'est pas encore gagné. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne encore et encore. Je pense que je vais être bien serrée. Hein. Et il me reste pas beaucoup pour le short. En fait j'ai un côté hyper long et un côté hyper court. Étant donné qu'on a des fesses qui font comme ça, on a besoin d'avoir un côté plus long. Donc, pour éviter qu'on voit mon cul, on va couper le côté long pour l'arrière. Pareil, maintenant pour découper des shorts, je suis hyper à l'aise. Ça m'a l'air mieux que l'autre short déjà. Je prends ma référence, je trace, je fais pareil de l'autre côté. Et c'est déjà fini. Je suis hypée, ça va un peu mieux que mon premier test. J'avais juste oublié que c'était un test. Et c'est pour ça que je me sentais toute... Mais ça va mieux, oui. On applaudit. Pour le short, on n'oublie pas de découdre les ourlets pour pouvoir coudre l'entrejambe. J'ai ensuite d'abord cousu l'avant et l'arrière du short, pour ensuite rassembler l'entrejambe pour créer notre trou de jambe. Mais j'ai un problème. C'est que ça, je dois les attacher ensemble, sauf que j'en ai un 2 fois plus grand que l'autre. Ah non. En plus, j'étais en train de me dire dans ma tête, putain, j'ai fait des millions de shorts, je suis grave rodée maintenant. J'ai pas retenu la leçon apparemment. Il faut enlever tout l'ourlet. Ouais, exactement, tout l'ourlet. C'est parti. J'en ai profité pour coudre les côtés du top. Le top, c'est hyper court ici. Alors je rentre dedans. C'est un truc hyper simple mais j'adore. Donc là, on connaît les étapes, c'est surfiler tout, mettre un élastique. Et bien voilà, une fois qu'on aura tout fait au propre, je viendrai m'attaquer au rajout. Une bande ici, une ceinture pour le short. Bon, j'ai fait toutes les finitions, il ne reste plus qu'à faire la ceinture qui est le plus important, je pense. Pour pouvoir découper dans les chutes, il faut bien sûr que je sache la taille. Voici les outils que nous avons besoin, un mètre ruban et un petit stylo crocodile adorable. Oui, bonjour, je m'appelle Croco, qui est très original comme prénom, je vous promets. J'ai donc pris mon tour de taille, mon tour de poitrine et la largeur souhaitée. C'est beau. Eh bien, ça promet les gars. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. J'ai d'abord mis à plat toutes mes chutes et ensuite j'ai essayé de trouver les plus grandes bandes que je trouvais. Après avoir découpé des centaines de rectangles,
Je mesure pour voir si j'ai la bonne longueur. Je vais les assembler pour en faire plus qu'une et ensuite, je viendrai l'attacher à la ceinture. Aïe aïe aïe. Bon, je vous ai un peu skippé les étapes, j'ai terminé. J'ai fini. Si je fais des guillemets, c'est parce que tout simplement je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur, un peu casse-couille. Mais bon, il va bien falloir le régler, sinon je vais pas le mettre. Et ça, on veut pas. Attention. You know, darling, I think about you from time to time. Alors le problème, je pense que vous ne pouvez pas le voir, mais c'est là, ça va, et là c'est hyper haut dans mon aisselle. Je sais pas pourquoi, j'ai pas vérifié que c'était bien la bonne hauteur. Maintenant en termes de forme, je suis grave à l'aise. Donc, chose très chiante, je vais devoir découdre pour recroper ici, pour ensuite faire un patchwork d'élastique et replacer l'élastique. Bon, l'heure du bilan. J'ai transformé des vieux t-shirts et j'en suis assez contente parce que ça fait quand même un bon résultat de sport. Et surtout le but de cette chaîne c'est que moi j'apprenne tout en vous montrant peut-être des techniques que vous ne connaissez pas et que moi je ne connaissais pas. Franchement l'élastique je connaissais pas et c'est incroyablement cool. J'avance dans mon apprentissage de couture, chose que j'adore. Est-ce que vous avez des idées de choses que vous aimeriez avoir chez vous ou des vieux vêtements que vous aimeriez transformer et que je fasse la même chose chez moi pour vous donner une idée? Donc à vos claviers et à bientôt!